de tonnes de riz d'ici à 2017 et valoriser la qualité du riz local, voilà les défis que les acteurs principaux de la filière tentent de relever avec un atelier qui s'est tenu à Boaké. L'Office de sécurité routière et l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont initié une campagne de sensibilisation à Katiola, c'est dans la région du Hambol. On s'intéressera également à ces enfants qui risquent leur vie en travaillant dans les mines illégales pour en extraire le mica, un minerai employé dans la fabrication des produits de beauté. Ça se passe en Inde, on le verra dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Produire 2 millions de tonnes de riz d'ici à 2007 et valoriser la qualité du riz local, voilà les défis que les acteurs principaux de cette filière tentent de relever. Un atelier vient de se tenir à cet effet à Boaké, le reportage de Walter Amadou Ouattara. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 1 200 000 tonnes de riz. La consommation nationale de riz est en moyenne de 2 millions de tonnes. Avec une consommation sans cesse croissante, le riz est classé au rang de denrée de première nécessité. C'est pour rehausser la production et valoriser la qualité du riz local que les acteurs de cette filière tentent de trouver une réponse à la problématique du riz. Un atelier de renforcement des capacités des principaux acteurs de la filière riz sur le projet à impact rapide s'est tenu à Boaké. Une initiative de Africa Rice qui vise à amener le secteur privé à travailler en étroite collaboration avec les producteurs, également inciter les banquiers à soutenir la filière. La filière riz, en termes de flux financiers, c'est autour de 1 500 milliards par année. Les producteurs à eux seuls ne peuvent pas supporter ça et c'est peut-être ce qui explique encore les faibles niveaux de production. La labellisation du riz local a occupé une place majeure au cours des débats. Il y a les limites à l'utilisation de fonds propres. Je souhaiterais que l'État m'a pu créer un fonds de garantie qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de ça, acheter le paddy aux producteurs, transformer et puis mettre à marché notre riz, le riz label ivoirien. Le paysan ne produit pas du riz, il produit du paddy. Entre le paddy et le riz, il faut une usine. Si vous n'avez pas d'usine, il n'y aura personne pour acheter le paddy. Donc la production va régresser. Selon l'Office national de développement de la riziculture ONDR, le défi à relever demeure celui de la production de 2 millions de tonnes de riz d'ici 2017 en Côte d'Ivoire. Direction la région du Hambol pour parler de sécurité routière. L'Office de sécurité routière et l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont initié une campagne de sensibilisation à Katiola. Katiola où on a pu comptabiliser en 2014 12 accidents mortels. Chaque année, plus de 6 000 accidents de la circulation surviennent en Côte d'Ivoire. En 2014, Katiola, dans la région du Hambol, a enregistré 12 accidents ayant causé 11 morts et 139 blessés. Devant ce sombre tableau, l'Office de sécurité routière, OSER, avec l'appui de l'ONICI, initie une campagne de sécurité routière à Katiola. Les usagers d'engins à 2 roues et de tricycles, souvent impliqués dans ces accidents, sont invités au respect du code de la route. Il y a trop d'accidents ici, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas les permis. Quand ils demandent l'autorité, on n'a qu'à nous aider pour avoir les permis. Les responsables de la commune de Katiola louent cette initiative et promettent de la soutenir. Nous demandons à la population de Katiola d'adhérer massivement à cette séance de sensibilisation pour que nous sortions victorieux de ce cycle infernal d'accidents. Pour réduire considérablement le taux d'accidents en Côte d'Ivoire, le représentant du ministre des Transports a annoncé des mesures dont le permis de conduire à point. Le permis à point, ce n'est pas un nouveau permis. C'est une stratégie qu'on met en place pour suivre un peu les automobilistes de la circulation. Pour que ceux qui se comportent mal, on puisse progressivement les suivre et à la fin leur retirer le permis qu'ils aillent encore se faire former. Des démonstrations de secourisme et une course de moto ont mis fin à la cérémonie de lancement de cette campagne de sécurité routière à Katiola. Retour à Boaké, dans la région de Boaké, où l'on a célébré la journée mondiale du lavage des mains. C'était le 15 octobre dernier. Ne pas se laver les mains comporte de nombreux risques. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations afin de leur éviter des maladies. Des échos de la célébration à Boaké, dans la région de Boaké, Kader Sogodogo. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre de chaque année à travers le monde.
Objectif principal, sensibiliser la population sur l'importance du lavage des mains au savon, un moyen de prévention efficace contre les maladies. À Boaké, les mesures d'hygiène des mains restent d'actualité dans les écoles primaires, un geste qui réjouit les écoliers. Il est important de laver la main pour ne pas attraper le virus Ebola. Quand je sors de l'école, avant de manger, je lave ma main. Quand on sort du toilette, on se lave les mains. Je demande à mes camarades de laver les mains avant de manger. Dans les différentes administrations, les établissements sanitaires et autres restaurants, des dispositifs d'hygiène sont de vigueur également pour le bien-être des populations. Nous incitons tout le monde, que ce soit les malades, que ce soit les visiteurs, à laver les mains avant d'entrer à la clinique. Quand tu déposes les seaux, c'est comme si les mêmes microbes reviennent. Donc on est obligé d'installer des robinets. Quand on vient, le premier réflexe que nous donnons aux clients, on les indique directement vers le lavabo pour laver les mains. La première journée mondiale du lavage des mains a eu lieu en 2008. Dans les pays en voie de développement, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites d'une maladie diarrhéique. Lutte contre le cancer du sein, la sensibilisation et la prévention au cœur d'une campagne en Mputo dans la commune de Cocody. Cette pathologie qui constitue un véritable problème de santé publique est à l'origine de nombreux décès. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le plus fréquent des cancers avec un taux de plus de 19% selon les chiffres du registre du cancer publié en 2012. Doigt des lasers. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme âgée de plus de 45 ans. En Côte d'Ivoire, 34% de femmes souffrent de cette maladie selon le programme national de lutte contre le cancer, PNLCA. Une conférence publique sur le cancer du sein est donc organisée à l'intention des populations de Mputo dans la commune de Cocody. L'initiative est de l'Église du Christ de Mputo et du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'objectif étant de sensibiliser la population sur cette maladie qui constitue un véritable problème de santé publique. On s'est mis en contact avec le ministère de la Santé pour concevoir ces programmes aujourd'hui pour que les populations viennent s'informer sur le cancer, les maladies qui les guettent et qui peuvent les tuer sans qu'elles se rendent compte. Donc si elles sont bien informées, alors, elles peuvent prendre des précautions. Il faut combattre ce mal-là par la sensibilisation. Les facteurs de risque, il y a l'alimentation, les ménopauses tardives, le tabagisme, il y a l'alcool, il y a le manque d'activité sportive. Et puis, c'est une maladie peu héréditaire. La rencontre s'est achevée par une séance de dépistage gratuite du cancer du sein. Des nouvelles de l'étranger en Afrique du Sud, condamné en 2013 à 5 ans de réclusion pour avoir tué sa compagne. L'athlète paralympique Oscar Pistorius quittera la prison de Pretoria de façon anticipée, demain mardi 20 octobre. L'homme sera assigné à résidence et soumis à des travaux d'intérêt général. Son procès en appel doit se tenir le 3 novembre. Retour sur l'affaire Pistorius. Pistorius, condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp en 2013, est libéré de façon anticipée, quasiment 1 an jour pour jour, après sa condamnation. L'ancien champion d'athlétisme avait été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le 14 février 2013, tôt le matin, il dit avoir entendu un bruit suspect dans les toilettes. Il prend le pistolet qui se trouve sous son lit avant de se diriger, dans l'obscurité, vers la salle de bain. Pensant sa petite amie au lit, croyant avoir affaire à un cambrioleur, il tire à hauteur d'homme à travers la porte des toilettes, fermée. Le champion paralympique sud-africain affirme avoir marché sans ses prothèses. Il raconte ensuite avoir fait plusieurs allers-retours. Ne trouvant pas Riva, il met ses prothèses avant de défoncer la porte des toilettes avec une batte de cricket. Il affirme l'avoir ensuite trouvée inconsciente, il la transporte au rez-de-chaussée où elle meurt dans ses bras. Le procureur avait requis 10 ans de prison ferme contre le champion à l'issue d'un procès fleuve de près de 8 mois qui avait passionné l'Afrique du Sud et le monde entier. En bref, dernière ligne droite avant le sommet mondial sur l'environnement à 6 semaines de la conférence de Paris sur le climat. Les représentants de 195 pays ont entamé aujourd'hui à Bonn, en Allemagne, une dernière semaine de négociations en vue d'un accord mondial pour freiner le réchauffement de la planète. Le nouveau texte devant servir de base aux discussions a été fortement critiqué par de nombreux pays en développement.
La conférence sur le climat aura donc lieu à Paris dans 6 semaines en France, où la lutte contre le gaspillage alimentaire se renforce. Le gouvernement et la grande distribution se sont mis d'accord fin août sur les modalités, mais certains redistribuent déjà les invendus et les déchets des poubelles plus riches que nos assiettes. Regardez. C'est parti. Aujourd'hui, Max a fait le plein. Voilà, on a de la chance en fait, parce que voilà, donc on peut se faire des petites pizzas, on peut se faire des raviolis au pesto, on peut se faire des yaourts. Sucré, salé, viande ou légumes, c'est le butin que sont venus chercher ces glaneurs. Par militantisme ou par besoin, ces jeunes fouillent régulièrement les poubelles des supermarchés lyonnais. C'est aussi d'un point de vue totalement économique, c'est-à-dire que si on n'achète pas, forcément, on peut mettre notre argent autre part. Et en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, moi je mange beaucoup plus varié depuis que je fais les poubelles. 2 heures de récolte, 2 supermarchés visités. Le groupe récupère ainsi plusieurs dizaines de kilos de nourriture comestible non périmée. Pour Max, fondateur du groupe, une certitude. Le récent accord contre le gaspillage entre le ministère et la grande distribution est un leurre. Le projet de loi en cours ne peut pas fonctionner selon lui. De redonner tous ces stocks-là à des associations caritatives, c'est n'importe quoi. L'association caritative a un tout petit effectif, tout petit budget. Les locaux sont aussi minuscules. Et on voit les mastodontes de la grande distrib. C'est disproportionné, ça a pas de... C'est impossible, quoi. La récupération terminée, rendez-vous le lendemain matin dans l'artère la plus commerçante de Lyon. Ici, les glaneurs redistribuent gratuitement la nourriture. En moins d'1 heure, le petit étal est dévalisé. Et même ceux qui ne se servent pas ne restent pas indifférents. Vraiment, ça me choque. Vraiment, je trouve ça, je comprends pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse jeter. On a, alors, sans parler des réfugiés, sans parler des Français, qui n'ont pas de boulot. On sait que le chômage, on sait où il en est. Je pense que ça pourrait aller dans des foyers. Une fois la marchandise distribuée, l'équipe remballe rapidement. Occuper l'espace public est illégal, mais pour eux c'est un mal nécessaire. Ils le nomment la désobéissance civile. Et on termine en Inde. Le mica est un minerai qui est employé par de grandes marques internationales dans la fabrication de certains cosmétiques et composants électroniques. L'Inde est le premier producteur mondial de ce minerai scintillant. Le hic, c'est que ce sont des enfants qui risquent leur vie chaque jour dans ces mines illégales. Regardez. Un son qui rythme ses journées. Pas de cloche d'école pour cette petite fille. À 8 ans, Lalita collecte du mica depuis l'âge de 4 ans. Pour des centaines d'enfants de ce district de l'Est de l'Inde, chaque jour, c'est la même routine. Je viens à 9 h et je pars à 17 h. J'arrive à ramasser 3 plateaux de mica par jour. Pour moins de 50 centimes par jour, ils bravent les risques de morsures de serpents et d'effondrement dans les mines. D'après leurs parents, ils n'ont aucun autre moyen de gagner leur vie. Le gouvernement fait beaucoup de choses. Il fournit des uniformes d'école, de l'argent. Tout est disponible, mais malgré tout, quand ils voient qu'il n'y a rien à manger à la maison, ils savent qu'ils vont devoir venir travailler dur ici. Les autorités indiennes ont fermé les mines de mica il y a 20 ans pour protéger l'environnement. Mais la région recèle toujours de ce minerai scintillant, utilisé par de grandes marques de composants électroniques et de cosmétiques. Ce sous-traitant se défend de faire travailler des enfants, mais la tâche est complexe. Nous ne pouvons pas et personne ne peut éviter que des enfants collectent du mica ou que leurs parents collectent du mica, que ce soit pendant l'année scolaire s'ils vont à l'école ou pendant les vacances d'été ou à n'importe quel autre moment. Des ONG locales se rendent dans les villages pour convaincre les enfants de quitter les mines. Pari réussi pour ces filles. Elles ramassaient du mica jusqu'à l'an dernier. Aujourd'hui, elles vont à l'école. Ils nous ont dit arrêtez de collecter les minerais. Ils nous ont fait comprendre pourquoi. Ils nous ont dit de ne pas faire ce travail. Ils nous ont vraiment fait comprendre pourquoi. Donc nous avons arrêté de le faire. Quelques marques internationales ont ouvert des écoles dans la région. Et le gouvernement indien s'est engagé à y éradiquer le travail des enfants d'ici 2016. Reste à savoir si cet objectif est réalisable dans l'une des régions les plus pauvres du pays, alors que l'Inde est le premier producteur mondial de mica. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.